Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 22 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que c'est pas trop le stress en tout cas en ce moment pour préparer les fêtes qui arrivent. Voilà, pour certains ça peut être très excitant, pour d'autres ça peut être très fatigant. Donc prenez soin de vous, on n'oublie pas qu'on est en période hivernale, évidemment qu'il y a tout un tas de choses qui traînent. Donc on n'oublie pas de faire ses petits rituels, voilà, de faire attention à son alimentation, enfin voilà, surtout renforcer ses défenses immunitaires. Bon, voilà, on essaie en tout cas de faire au mieux hein, pour passer en tout cas, on va dire, une super belle période, hein, parce que ça reste les fêtes, c'est quand même, à la base, c'est quand même quelque chose de très beau. Source de stress tout le temps. Pourquoi voilà, il y a tout un tas de choses qui remontent, on a les souvenirs d'enfance qui remontent, on a... Enfin bon, bref, c'est tout un ensemble qui peut être très joyeux comme très douloureux, hein. Donc forcément, euh, tout dépend comment on vit hein, les émotions, comment on vit cette période. Mais le but, c'est de le vivre le mieux possible, évidemment. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan énergétique. Alors pour les énergies générales de ce jeudi 22 décembre. Allez, pour ce jeudi 22 décembre. Oh, on a Saturne. Je suis structure. Avec sagesse et détermination, je suis prêt ou prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Alors, attention avec Saturne. Saturne, c'est l'énergie qui n'est pas forcément très commode. C'est notre côté sérieux, notre côté rigoureux, parfois un peu intransigeant. Hein. Donc attention quand même à ne pas être trop radical, je dirais, dans ce que l'on veut faire. Hein, voilà. Si vous avez un emploi du temps chargé, ne vous dites pas oui, de toute façon j'y arriverai, j'irai jusqu'au bout. Non, si vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Si vous avez des choses à remettre au lendemain, si vous avez de l'aide à accepter, acceptez l'aide qu'on vous propose surtout. Avec Saturne, on peut avoir un côté très têtu où on va vouloir justement assumer hein, toutes sortes de choses. Donc attention, moi je sens du surmenage pour beaucoup d'entre nous, donc attention. Il n'y a pas besoin en fait, voilà. Pour vivre au mieux ces périodes-là, en fait, c'est simplement le travail du lâcher-prise. Et là, il n'y a rien de mieux que... Il n'y a rien de plus challengeant que cette période pour travailler le lâcher-prise. Hein. Bon, Saturne, dans son aspect positif, il nous apporte de la rigueur. Donc si vous avez laissé traîner des choses sur le côté, bien là, ce sera peut-être une journée justement pour remettre un peu d'ordre. Un peu de... Voilà, d'organisation, on va dire, dans ce que l'on veut faire, ou dans ce qu'on fait, ou dans ce qu'on doit faire. Ok, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Donc pour cette journée du jeudi 22 décembre. Ok. On a le premier chakra, Archange Michel, qui est inversé. Le premier chakra, c'est tout ce qui est en rapport avec notre ancrage. Le fait d'être ici dans l'instant présent, le fait d'être dans l'action aussi, mais dans l'action concrète. Là, la difficulté, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est bloqué ou quelque chose qui manque d'ancrage dans notre façon de gérer peut-être une situation, un projet, une idée. Voilà, ce sera peut-être une journée où il y aura de la difficulté à aller au bout des choses. Voilà, soit par les événements extérieurs, ou soit tout simplement par un manque de concentration. C'est pour ça que Saturne est là pour nous appuyer et pour nous, quelque part, nous pousser un petit peu à faire les choses de manière plus pragmatique, plus logique. Parce que là, on pourrait manquer d'ancrage, on pourrait manquer de réalisme, voilà, on pourrait être peut-être la tête dans les nuages pour certains d'entre nous. Oui, on nous parle ici d'un déséquilibre entre le yin et le yang. Hein. Le yin et le yang, c'est nos polarités féminines, masculines. Voilà, la polarité masculine, elle est plus dans le faire, dans l'action, dans le concret, dans l'ancrage, justement. Et la polarité yin, elle est beaucoup plus dans l'abstrait, dans l'inspiration, l'intuition, les ressentis et tout. Bon, là, je sens qu'on pourrait vraiment être...
pour certains d'entre nous, un petit peu sur un nuage, la tête dans les nuages, peut-être un petit peu distrait ou distraite. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir une difficulté à vivre l'instant présent. Voilà, soit parce que émotionnellement il y a quelque chose qui remonte à la surface, soit parce que tout simplement on a trop de choses en tête. Ça arrive, des fois on n'arrive plus à se concentrer, on est fatigué et du coup bon, voilà, ça manque de sérieux. Donc Saturne est là pour recadrer un petit peu les choses, hein, pour essayer de retrouver une notion d'équilibre par rapport à ce qui manque d'ancrage dans notre quotidien. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce jeudi 22. Le choix. Ah, il est question de positionnement, de prise de décision, voilà. Ok, la carte du choix, de la direction dans laquelle on veut aller, ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire. Peut-être que pour certains, vous êtes à la croisée des chemins et vous ne savez pas quel chemin prendre. C'est compliqué. Bon, ok. On nous invite en tout cas à être un peu pragmatique, à voir les choses plutôt de manière logique, hein, par rapport à des choix à faire. Ouais. Je sens que les émotions sont là, hein. Ici, la carte de la protection, c'est vraiment la bulle, hein, c'est la bulle de protection qu'on va avoir envie de se mettre autour de nous parce que peut-être qu'émotionnellement, justement, il y a des choses qui remontent à la surface et qu'on n'a pas forcément envie de se sentir dépassé, hein, par les événements ou dépassé par quelque chose qui pourrait émotionnellement nous déstabiliser, hein. Donc c'est pour ça moi j'ai l'impression qu'on va avoir une difficulté à peut-être à faire les bons choix, une difficulté à acter des choses, à être vraiment concrètement dans l'action pour cette journée parce que on aura peur peut-être de se tromper tout simplement, hein. Émotionnellement, on aura peur, il y a quelque chose qui pourrait nous faire douter quand même, j'ai l'impression. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour ce jeudi 22 décembre, les choix, les décisions. Hop. On a l'esprit du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ok. Cette carte-là, elle nous parle finalement d'oser faire différemment, hein. Le débutant, c'est débuter quelque chose de nouveau, c'est de se dire qu'on n'a peut-être pas d'expérience dans un domaine ou dans une direction, ou dans une façon d'être, une façon de faire, mais que là, ce serait intéressant de faire différemment justement pour éviter de reproduire les schémas, hein. Voilà, donc là, ok, on se remet un petit peu au travail, un petit peu de sérieux avec l'énergie de Saturne ici qui nous appuie sur peut-être des décisions, des positions à avoir et surtout oser faire différemment. Très bien. Et là, on a observé et attendez. Très bien. Bon, alors c'est intéressant parce que ici, l'esprit de l'hippocampe nous invite effectivement à l'observation, à prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de nous à partir du moment où on aura fait notre choix, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, peut-être qu'il n'est pas question de faire un choix tout de suite maintenant dans la minute, hein. Il va falloir peut-être effectivement regarder les choses de façon très logique et pragmatique avant de se positionner pour être vraiment sûr de soi, hein. Parce qu'on pourrait manquer d'ancrage, on pourrait se sentir peut-être influencé par des émotions extérieures ou par des événements extérieurs dans un positionnement. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, ce jeudi 22, énergie d'action et activité. Persévérance. Bon, bah oui, on a envie de continuer sur notre lancée. Les finances. Ok, donc pour certains, il est question effectivement de choix en ce qui concerne le domaine matériel, financier. Il y a peut-être l'idée d'avoir aussi fait beaucoup d'avoir fait des choix justement, mais d'avoir fait aussi des efforts, hein, concernant les finances. Il y a quelque chose comme ça, hein, pour beaucoup. Il y a l'idée en tout cas de vouloir continuer, voilà, par rapport à des projets, par rapport à des décisions, par rapport à des idées. Bon, on continue en tout cas sur notre lancée. On va regarder avec le tarot des sorcières. Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 22. La reine de coupe, ouais. Les émotions seront là. Notre sensibilité, notre hypersensibilité sera présente, hein. Donc du coup, il ne va pas falloir se laisser déstabiliser effectivement par des situations extérieures qui pourraient influencer justement nos choix ou nos prises de décision. On fait attention, hein. Ok,
4 de bâton. La 4 de bâton nous parle de sentiment de sécurité, de vouloir en tout cas bâtir, construire quelque chose de plus stable et de plus solide. Ça, c'est ce qu'on espère. J'ai vraiment cette sensation qu'on a envie en tout cas de maintenir un équilibre, qu'on a envie de maintenir quelque chose qu'on a déjà mis en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On peut parler aussi d'engagement, de quelque chose de beaucoup plus sûr. Alors pour certains, vous travaillez effectivement, je sais pas moi, à obtenir un contrat, un CDI par exemple, plus sûr. Vous essayez en tout cas de faire tout ce qu'il faut pour sécuriser un projet, une idée, quelque chose comme ça. Mais attention aux émotions pour cette journée qui pourraient effectivement nous déstabiliser un petit peu. Oui, c'est confirmé ici. Alors la 8 de coupe, c'est... oui, la 8 de coupe, c'est vraiment l'idée ici de réussir à lâcher prise justement sur ce qui n'est plus bon pour nous. Hein, voilà. Donc on continue, si vous voulez, à vouloir maintenir un sentiment de stabilité dans quelque chose, mais en même temps, on a conscience qu'il va falloir lâcher aussi d'autres choses, qu'il va falloir effectivement peser le pour et le contre. Est-ce qu'on a plus besoin de stabilité ou de sécurité matérielle et financière, ou est-ce qu'on a plus besoin de sécurité au niveau émotionnel ou au niveau épanouissement personnel? Hein, j'ai vraiment cette sensation-là qu'on peut être un peu tiraillé entre nos besoins, c'est-à-dire nos sentiments de sécurité concrets et nos rêves, voilà, ce qui nous met en joie. Hein. Donc attention quand même à ne pas... Parce que la 8 de coupe, c'est aussi je tourne le dos à quelque chose. Attention à ne pas tourner le dos à quelque chose de façon trop irréfléchie, trop spontanée, trop... voilà. Ici, Saturne nous rappelle qu'on a un besoin quand même d'ancrage, qu'on a un besoin quand même d'un minimum de sécurité et qu'il va falloir aussi essayer de composer avec tout le reste. Oui. Vous voyez, l'énergie du doute, elle est là. La 2 d'épée, c'est je ne sais pas quoi faire. Je suis bloquée, j'hésite, je ne sais pas quoi faire, il faut que je prenne une décision, mais je ne sais pas laquelle. Donc là, on nous dit, bon, ok, on va revenir à quelque chose de plus simple. On nous invite ici à adopter l'esprit du débutant, c'est-à-dire à se dire, peut-être qu'il faut que j'essaye quelque chose de nouveau. Hein. Si dans ce choix-là qui m'est proposé, il y a un chemin que je connais très bien et un chemin que je ne connais pas du tout, j'ai l'impression ici qu'on nous invite à prendre le chemin justement que l'on ne connaît pas, à faire différemment. Hein. Donc peut-être que notre façon de gérer soit notre domaine matériel et financier ou le sentiment de sécurité que ça nous apporte, il va falloir le faire mais peut-être d'une manière différente. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ah, c'est intéressant, on a l'as d'épée. Ce qui est bien, c'est que l'as d'épée derrière ici nous apporte une bonne nouvelle. Ça nous apporte clarté d'esprit, une idée, un eureka. Ça y est, on a la réponse à notre question, ou en tout cas, on a quelque chose qui s'éclaire là. Hein. L'as d'épée, c'est j'ai les idées claires, je sais, j'ai une nouvelle idée, je sais que, ok. Après le doute, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Bon, très bien. En tout cas, on continue dans ce sens-là, hein, à vouloir faire les bons choix pour la suite, voilà, mais de manière quand même assez raisonnée avec Saturne. Hein. On n'est pas avec l'énergie du fou où on pourrait tout envoyer balader comme ça sur un coup de tête. Non, on est sur quelque chose de plus réfléchi. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, les imprévus. Ok. La méthode. Ok, donc la méthode, la façon de gérer les situations. Hein. Ok, donc ça peut être tout un tas de choses. Vous voyez comment ça résonne. Là, les imprévus. Bon, ok. Sur le plan relationnel, pour cette journée donc du jeudi. Ah, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est souvent... elle nous parle des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil. Elle peut nous parler aussi de certains secrets, par exemple. Hein, voilà, de tout ce qui n'est pas palpable, de tout ce qui n'est pas visible. Ok. Ici, on a la 5 de bâton. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la 5 de bâton nous parle d'une énergie de défi, d'obstacle, ou en tout cas peut-être de confrontation. Il y a quelque chose là. Alors, soit c'est parce qu'on se confronte à quelqu'un ou à une relation ici où il y a confrontation justement, et ça fait ressortir quelque chose de l'ombre. Hein, il peut y avoir des secrets qui remontent à la surface, des non-dits qui remontent à la surface tout simplement, ou des choses voilà, qui en tout cas nous sautent aux yeux pour cette journée. C'est totalement imprévu, on nous dit ici. Ok. Et la 9 de Pentacle, très bien.
très très bien. Et tempérance. Bon, c'est plutôt sympa. Ce qui est intéressant ici au travers de ce tirage-là, c'est qu'effectivement, on a une confrontation. Il est possible qu'il y ait soit un rapport de force avec quelqu'un, soit en tout cas quelque chose où on se sent un peu challengé dans notre vie relationnelle pour cette journée, où on va s'apercevoir finalement que cette confrontation-là, elle va faire sortir quelque chose de l'ombre. Ça va mettre en lumière quelque chose. Et ce qui peut être mis en lumière ici, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est notre capacité à... finalement, à poser ses propres limites, c'est notre capacité à être indépendant, c'est notre capacité à avoir de l'estime pour nous soi-même, et à surtout de ne pas se laisser dominer peut-être par une situation ou par quelqu'un, ou tout simplement se sentir à sa juste place. Vous voyez, c'est ça la 9 de Pentacle, c'est avoir conscience de ses qualités, avoir conscience de qui on est vraiment, et de ne pas se laisser influencer par quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur. Je ressens vraiment cette notion de prise de place ici. Donc là, il y a vraiment une situation imprévue, inattendue, où il y aura une confrontation ici, où on aura la capacité, effectivement, finalement, de savoir quelle est notre place et de finalement ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tempérance qui ramènera le calme et le beau temps. Vous voyez, cette notion de conciliation, cette notion de communication fluide où on apaise les choses, où finalement cette confrontation, elle aura mis en lumière quelque chose d'important qui fait qu'après on retrouve le calme, on retrouve la sérénité. Tempérance, c'est vraiment une carte très très bénéfique qui nous invite justement à dépasser peut-être certaines blessures de l'ego par exemple, ou certains comportements lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, où on va chercher le compromis et puis on va pas s'attarder sur des rapports de force qui sont inutiles. Avec la 4 de coupe, c'est comme si quelque part on attendait quelque chose de l'autre. On est dans la notion d'attente. Et quand on attend que l'autre fasse quelque chose, en général, on est déçu, parce que justement, on nourrit des attentes et on nourrit pas autre chose. Donc là, il y a quelque chose justement qui peut être rééquilibré par rapport à la notion d'attente et se rendre compte que finalement, on se suffit à nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin d'attendre que l'autre nous apporte quelque chose. Voilà. Donc, s'il y a friction, en tout cas pour cette journée, ça va mettre en lumière quelque chose d'extrêmement positif qui va pouvoir remettre les choses un petit peu à plat. Voilà, où il n'est plus question d'attendre quoi que ce soit. Donc ça, c'est un imprévu qui va nous faire du bien et qui va peut-être nous permettre aussi de retrouver ce sentiment de sécurité qu'on avait peut-être perdu ces derniers temps. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour cette journée, donc du jeudi 22. Et nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Oui, donc là, on nous parle d'une bonne nouvelle, de quelque chose en tout cas qui nous permet de relever de nouveaux défis. Donc là, il va falloir se faire confiance. On a la 9 de denier qui est là avec Saturne. On est vraiment sur quelque chose de très... où on prend nos responsabilités et il va être question effectivement de se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà les amis, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.